Dimanche 15 juin, au Palais des Congrès, conférence-débat organisée par 3 cercles de réflexion. Le Café du Savoir, Brazzaville, la Pléiade de Pointe-Noire et le Cercle des écrivains sur Denis Sassou Nguesso d'Olizy. Au menu 2 thèmes, le passage de la 5e à la 6e République et le rôle de Denis Sassou Nguesso, premier thème, qui a été développé par Jean-François Kondo sur les aspects politico-juridiques et par Maître Willow sur les aspects technico-juridiques. Après plus d'une décennie d'application, cette constitution, qui avait pour philosophie, selon ses concepteurs, de donner au président de la République les moyens institutionnels de s'atteler à la reconstruction post-conflit du pays, de rétablir et pérenniser la paix civile, mise à mal par près de 5 années de soubresauts guerriers, dont le point culminant, je l'ai dit tout à l'heure, a été atteint le 5 juin 1997, pose aujourd'hui à la fois la question de son adaptabilité au contexte présent et de l'intangibilité ou de l'humiliabilité de certaines de ses dispositions qui suscitent un débat qui s'amplifie dans l'opinion et divise désormais les Congolais en 2 camps aux acceptions diamétralement opposées. La Constitution est une loi. Or, de par sa nature, la loi est un acte perpétuellement modifiable. Si d'un point de vue sociétal, cette évolution constitutionnelle, comme développée par le premier orateur, est opportune, motif pris, et je reprendrai ce qu'il a dit, que le Congo politiquement est en paix, son intégrité territoriale est pleine et entière, toutes ces institutions ont été mises en place et fonctionnent, la Constitution de 2002 ne subit pas d'évolution du fait de circonstances exceptionnelles, génératrices de l'instabilité constitutionnelle connue par notre pays. Les conditions macroéconomiques et sociales font que le Congo est, entre guillemets, institutionnellement émergent ou concourt à devenir émergent. D'un point de vue juridique, la question de la révision de la Constitution ne se pose pas en termes d'opportunité de cette évolution constitutionnelle, mais plutôt en celui de qui est juge de l'opportunité. De même, le dispositif constitutionnel congolais permet-il légalement d'adapter cette constitution aux évolutions de la société devenue de plus en plus exigeante en matière de renforcement de l'état de droit et de démocratie, et donc de procéder à un changement de la loi fondamentale? La réponse à ces questions se trouve dans les articles 56 alinéa 2, 118 et 185 de la Constitution du 20 janvier 2002. En effet, l'article 56 alinéa 2 de notre Constitution dispose que le président de la République détermine et conduit la politique de la nation. Qui a l'initiative? Je vous ai dit que la Constitution était par nature une loi. Qui a l'initiative de la loi? L'initiative de la loi appartient concurremment au président de la République et au Parlement. Donc, ce sont ces 2 organes constitutionnels qui sont juges de l'opportunité. Le débat s'emballe. Des voix s'élèvent à propos, puisque les 2 conférenciers ont parlé de la Constitution et prônent pour son changement. Entre le premier et le 2e thème, nous avons pris la réaction de Mike Ikiemi. Avoir eu un réel débat entre les personnes de la majorité et de l'opposition sur la question du changement ou de la modification de la Constitution. C'est vraiment édifiant pour nous les jeunes, car c'est nous l'avenir de demain. Et ce que je retiens de ce débat, c'est que la Constitution doit être révisée ou changée, car nous avons vu qu'il y a des inconvénients et des avantages. Et la question sur le nombre de mandats ou le repositionnement du président Denis Sassou Nguesso ne doit pas poser de problème, car nous sommes dans un pays de démocratie. C'est la population d'en décider, même si le nombre de mandats ou effectivement l'âge du président ou de la Constitution change. 2e thème, la paix et la stabilité, facteurs de développement.
C'est Yves Fernand Diokwandi du Cercle des écrivains sur Denis Sassou Nguesso qui a été l'exposant. L'auteur s'est appuyé sur ces deux éléments de paix et de stabilité pour l'émergence véritable. Gandhi expliquait le concept d'Aïssa. Il y a donc de nombreuses définitions de la paix, mais l'une de celles ayant eu d'impact consiste à distinguer paix positive et paix négative. La distinction a été opérée par Johan Galtung, un érudit norvégien de réputé mondiale. C'est ce que nous sommes en train de souhaiter dans notre pays pour continuer à vivre décemment et en paix. Au cours de cette journée, ce témoignage poignant de Mélanie Iboricho sur la paix. Le témoignage, si je le donne aujourd'hui, c'est à titre exceptionnel. Au début, je ne voulais pas, mais avec tout ce débat de la Constitution qui a commencé, j'ai accepté de manière humble de venir témoigner avec toute modestie et toute humilité. Là où j'aurais peut-être mal parlé, je vous demande d'avance pardon. Le Congo est un pays un et indivisible. Le peuple congolais adore vivre dans la joie et la fraternité. C'est un peuple pacifique. Aujourd'hui, le peuple congolais a choisi le chemin de la non-violence, c'est-à-dire le chemin de la paix. À l'exemple du premier président du Congo indépendant, l'abbé Youlou Fulbert, qui avait remis le Congo sous la protection de la Sainte Vierge Marie, d'où l'indépendance du Congo le 15 août, date de l'Assomption de Marie, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a remis aussi le Congo à Dieu à plusieurs reprises. Dieu est paix. Dieu est amour. Là où il y a la paix, il y a l'amour. Dieu est amour. Là où il y a la paix, il y a Dieu. La paix au Congo, des ténèbres à la lumière. Les mots qui caractérisent les ténèbres sont les suivants. Et le Congo a connu tout ça. La torture, la misère, la méchanceté, la haine, la violence, la brutalité, la destruction, les larmes, les viols, les tueries, l'arrogance, le pillage, la tristesse, la mort, l'horreur, la pauvreté et l'égoïsme. Vous pouvez ajouter d'autres mots. Tous ces mots sont les mots qui naissent à cause de la guerre. Le peuple congolais a vécu un chemin de croix terrible à cause de toutes ces guerres fratricides. La guerre apporte le malheur, la malédiction. Aucune période de guerre pour un pays ne peut engendrer la joie, la fraternité et le développement. Qu'est-ce qui a pu conduire le Congo sur le chemin de la paix? C'est la ville de Pointe-Noire. Aujourd'hui, les trois villes sont réunies, Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie. Les premiers accords de la paix, c'était à Pointe-Noire. Et cet appel qui a été lancé par les organisateurs dit l'appel de Brazzaville. Quel destin? Celui que nous avons à définir, le Congo de demain. Celui à venir n'est pas une simple vue de l'esprit, bien au contraire, sa matérialisation s'inscrit dans un processus. Le développement résulte du combat politique d'un peuple pour la promotion de son identité culturelle et la démocratie et la capacité des citoyens à se mobiliser pour défendre l'état de droit. La paix traverse de bout en bout l'histoire du salut. L'aspiration à la paix est un instrument, un désir, un espoir que l'humanité porte et appelle des tréfonds des lacérés. Le bienheureux, le pape Jean-Paul II, n'a-t-il pas dit, je cite, « La paix est la deuxième forme du développement ». Fin de citation. L'instrumentalisation a déjà engendré des conflits qui ont gravement entravé la construction de notre pays. Hommes, femmes, jeunes et vieux, intellectuels, universitaires,
opérateurs économiques, tous ont été au rendez-vous du bon sens, au rendez-vous du partage. Un large recul permet seul de comprendre parfois la portée des événements qui se déroulent sous nos yeux, même ceux dont nous sommes des acteurs attentifs. Cet échange citoyen traduit simplement un sentiment patriotique qui résulte du constat d'un état de lieu suite à une période d'observation critique orientée rétrospectivement et prospectivement. Pour répondre à toutes ces préoccupations majeures et aux différents problèmes liés à ces thèmes d'importance capitale pour notre vie, il faut opérer une révolution copernicienne dans notre manière de penser la paix et la stabilité. Ce défi s'impose à notre génération, celui de réinventer la paix sans laquelle le développement économique et socio-culturel ne serait possible. Cette paix n'est désormais tant à défendre qu'à construire. Les citoyens congolais ayant fait l'expérience de la rédemption et du châtiment, nous devons donc lutter contre les antivaleurs. Dans le souci de garantir au peuple congolais une destinée meilleure, lançons l'appel de Brazzaville afin d'aider chacun à la clairvoyance et au discernement. On est venu échanger. Il nous reste plus qu'à vous dire 3 choses. La première, c'est vous dire grand merci d'être venu. La deuxième, c'est de vous souhaiter bon retour dans vos sites respectifs. Pour ceux qui repartent dans des localités telles que Dolizy, Pointe-Noire, Nyanga et bien d'autres, localités de la République. Et enfin, dire que le débat n'est pas épuisé. Nous n'avons fait que lancer. Continuons le débat. Merci pour votre attention.